Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où on va maintenant passer aux requêtes SQL et on va également refactorer un petit peu le code, on va recréer de nouvelles routes pour organiser tout ça. Donc là, pour l'instant, on a juste une route qui nous mène à la racine qui est donc la home page. Donc si je vais dans mon index.php, on avait créé notre routeur et on pouvait avec la fonction get définir une URL et ensuite on avait le contrôleur et la fonction. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va se dire plutôt que le slash il mènera vers une fonction qui sera home ou welcome. On aura une autre fonction get qui sera slash post et qui nous fera la liste de tous les articles. Donc on ira faire cette fameuse requête SQL puisqu'on pourra maintenant avoir accès à la base de données, donc à PDO depuis notre contrôleur. Donc à ce niveau-là, on se dirait avoir une requête, enfin une fonction index. Et ensuite, on a une fonction post slash id et ça sera toujours notre fonction show, aucun souci à ce niveau-là. Donc au niveau maintenant des vues, on a donc un dossier blog. Donc la vue index maintenant, ça sera welcome.php. Et ce sera la fonction welcome du bloc contrôleur qui l'appellera. Ensuite, au niveau du show, pour l'instant, on ne va rien changer. Et on va ici dupliquer notre show.php et on aura un index.php qui viendra faire la liste de nos différents articles. Donc maintenant, avant d'envoyer toutes ces informations au niveau de notre vue, ce qu'on va faire, c'est aller faire les requêtes dans notre contrôleur. Donc nous, on a accès ici à notre base de données grâce à l'injection de dépendance. Donc on peut faire un sysdb getPDO et ensuite on a accès aux requêtes. Donc je vais retirer ça. Donc déjà pour la public function welcome, tout ce qu'elle va faire pour l'instant, c'est retourner. Donc on fait un return de thisView blog.welcome. Ça nous permettra d'afficher welcome.php qui est la home page. Donc pour l'instant, ça ne change pas, donc c'est correct. Ensuite, lorsqu'on a dans mon bloc contrôleur index, on va appeler blog.index. Parfait. Et ensuite, show, ça sera blog.show. Donc au niveau de la vue, welcome, étant donné que maintenant on peut aller vers nos articles, on va lui rajouter une navbar. Donc on va aller, puisque moi j'utilise le style de Bootstrap, on va aller sur la documentation de Bootstrap et on va aller chercher la barre de navigation. Donc on va prendre quelque chose comme ça dans ce style et on va l'épurer. Donc je vais copier cette nav. Et au niveau alors de mon layout général, puisque on a envie quand même d'avoir accès à notre navbar n'importe où sur nos pages, on va coller notre nav. Donc ici on va marquer blog, on va dire que le bouton blog il redirige vers slash. On aura également ici l'accueil, donc ça sera toujours le slash puisque ça sera notre vue welcome. On va retirer la classe active et on va retirer aussi ce span. Ensuite, on va ici se dire qu'on aura un lien vers tous les articles. Donc on va marquer les derniers articles. Et là, ce sera un lien vers slash post, puisque c'est dans notre index.php, c'est slash post qui va appeler les ressources. Ensuite, là, c'est un li. Il y a deux li par la suite qu'on ne va pas utiliser. Et le form à la fin qu'on n'utilise pas non plus. Donc pour l'instant, si je réactualise mon site, je vois que j'ai une barre de navigation, donc accueil et les derniers articles. Donc les derniers articles, maintenant, on va pouvoir faire notre requête SQL pour dire je veux afficher les derniers articles en base de données.
Donc ça, bien sûr, ça se passe au niveau de notre bloc contrôleur. Et dans la fonction qui appelle cette vue-là, donc index, on va dire this db, puisqu'on a accès à notre base de données, get pdo, et là-dessus, on peut faire notre requête. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'éléments comme l'id ou autre. On a juste une requête en select all à faire, donc ça sera la fonction query. Et là, on peut faire un select all from, donc notre table c'était post, select all from post. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un order by, et on peut le trier par l'ordre, par une colonne précise. Donc nous, ça sera la colonne created at, qui est l'heure à laquelle on a publié le post, et on le met en desk, histoire d'avoir les plus récents en premier. Donc ça va nous donner un statement. Donc ce statement, je vais l'enregistrer dans une variable statement, stmt, et ce qui va nous donner le reste des posts, que cette fois-ci j'enregistre dans la variable post, ça sera stmt, et dessus je devrais faire un fetch all, pour pouvoir venir récupérer les données depuis mon statement. Et pour le coup, ce sont les posts qui sont contenus dans cette variable que je vais envoyer à ma vue. Donc là, je fais un compact post. Donc cette fonction compact, comme on avait vu dans le contrôleur, ça nous permettait ici d'envoyer un tableau qui contient nos différentes données. D'ailleurs, on n'avait pas forcément besoin de extract. Donc ce que je peux faire, c'est retirer cette ligne-là. Maintenant, normalement, on a accès dans notre vue à un tableau. À ce niveau-là, on aura donc accès à un tableau qui aura la clé post. Et comme dans notre vue ici, on l'a passé dans une variable params, il faut que j'appelle la clé post de ce tableau params. Donc pour en avoir le cœur net, on va revenir sur notre index.php, et là je vais juste ouvrir les balises PHP et faire un petit var dump de params pour voir déjà qu'est-ce que j'envoie comme données à ma vue. Je réactualise, et là je vois qu'effectivement j'ai un array, donc un tableau associatif, et la première clé c'est donc post. Et cette clé post nous envoie vers le tableau associatif qui contient nos deux objets qui sont respectivement le premier et le deuxième article. Donc ça commence par mon deuxième article parce qu'on a décidé de faire un tri par heure de publication, par date de publication. Donc pour le coup, si je veux y accéder, je vais dans ma clé post, et là, si je réactualise, je vois que j'ai directement accès à mon tableau qui contient les articles. J'ai plus qu'à faire un for each dedans. Donc on est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est un for each de params post as post. Et là j'utilise l'écriture shorthand pour éviter de refaire des ouvertures et des fermetures de balises PHP à l'infini. Et là ici on part sur un end for each. Donc là je boucle sur mes articles. D'ailleurs, ce que je peux faire au-dessus, avant d'ouvrir la balise PHP, c'est peut-être mettre un petit H1 où on met les derniers articles. Voilà, pourquoi pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est, on va utiliser les classes de Bootstrap. Donc il me semble qu'il y a une div qui a la classe card. Et ce qu'on peut faire dedans, c'est faire peut-être un H2. Et là, on peut faire un echo. Donc ça, encore une fois, c'est une écriture en shorthand. Ça revient à faire un PHP echo, juste avec le égal. Et je vais déjà afficher le title. Donc on utilise les flèches parce que, rappelez-vous, dans la connexion à la PDO, on avait défini comment on voulait récupérer les articles. On les récupère dans un tableau associatif, mais ce sont des objets. Donc pour accéder à leurs différents paramètres, on utilise la flèche comme un objet classique. Là, je réactualise. Et là, on voit que j'ai mon deuxième article, mon premier article.
Donc comme je ne suis pas très sûr de la classe à utiliser au niveau de la card, et pour faire quelque chose d'un petit peu joli, on va aller Google la card sur les Bootstrap, sur le Twitter Bootstrap. Donc on voit qu'on a effectivement une classe card, et à l'intérieur on a un card body. Et c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est juste englober notre H2 d'une div qui aura la classe card body. Voilà. Et pour faire un peu respirer les cartes, on va lui donner une margin bottom à notre div card. Donc MB de 3 par exemple. Voilà. Et maintenant, on peut se créer un petit paragraphe. Et là, on peut aller chercher le post content. De la même façon, on peut mettre un petit small ici et afficher le post created at. Enfin, on peut se dire en bas, on va se faire un bouton, donc ça sera un lien qui aura la classe btn-primary et on aura lire plus. Et ce qui serait intéressant de faire, ça serait maintenant de rediriger sur notre vue show.php, donc /show.php, en lui passant l'ID. Donc nous, on avait créé une URL, c'était post/lid. Donc on va faire ça, /post/ et là on met l'ID. Donc à l'intérieur de mon lien, je vais faire un echo de quoi? On a besoin de l'ID, donc post ID. Puisqu'on est dans la boucle, on y a accès. Donc normalement, si j'actualise, je me retrouve avec un petit listing de mes articles. Donc c'est assez sympathique comme ça. Et maintenant, lorsque je vais cliquer sur lire plus, je vais vouloir atterrir sur mon deuxième article. Donc effectivement, j'atterris sur myapp.test/post/2. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est traiter cette requête SQL. On va revenir sur notre bloc contrôleur. Et à ce niveau-là, pas de souci, on a accès à notre base de données. Donc on aura toujours un statement. Ça sera this db. Je récupère l'interface PDO pour faire ma requête. Et là, attention, parce que on ne va pas utiliser query. Si on récupère un paramètre, on veut récupérer un post en particulier. Donc on va se protéger des failles SQL et des injections en utilisant la méthode prepare. Et là, on va lui dire, je veux sélectionner tous les champs depuis post où l'ID est égal à point d'interrogation. Ce qui va me donner un statement. Et là, je vais récupérer le post en faisant ma variable et dessus je vais faire un execute qui attend un tableau avec le paramètre qui serait remplacé dans le point d'interrogation. Donc nous l'ID on l'a, pas de souci, on l'a passé grâce à notre système de routing $id. Et dessus je vais chaîner directement la méthode fetch qui va me permettre d'exécuter ma requête et de récupérer les données exploitables, c'est-à-dire mon post. Maintenant, au lieu de passer bêtement l'ID, je vais lui passer dans compact post. Et je vais me retrouver dans ici ma page, ma vue show.php. On va juste faire un petit var dump de params post. Parce que je vous rappelle que c'est toujours la clé qui est définie dans notre tableau params. Et cette clé-là, c'est le nom de notre variable. Ici, dans le bloc contrôleur, on passe post. Donc c'est le nom de notre clé. Je réactualise. Et là, il me dit que j'appelle fetch sur un booléen. C'est-à-dire que mon statement, en fait, n'est pas un statement. C'est soit true, soit false. Donc il y a une erreur dans le code. Donc ici, je fais un thisDB getPDO. Je fais un prepare de post where id OK. Donc ce qu'on va faire ici, c'est directement un var dump de $stmt pour voir où on en est. Alors on a bien PDO statement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est peut-être
juste execute ça. Et je crois que ce que renvoie execute, c'est juste un true ou un false. Donc on va juste stocker le post, toujours en faisant un fetch, mais on va pas stocker le résultat de execute dans une variable parce que étant donné que c'est true ou false, ça ne servirait à rien. On ferait un fetch sur rien du tout. On va conserver notre variable statement, stmt, et dessus en revanche on fait un fetch et les résultats exploitables sont stockés dans la variable post. Donc normalement de cette façon-là, ça devrait fonctionner. Je réactualise et là je récupère bien mon objet. Donc un objet std class. On verra plus tard que on créera peut-être nos propres modèles pour ne pas invoquer un objet qui serait une classe vide et on invoquerait plutôt un objet qui serait un modèle particulier à l'intérieur duquel on pourrait créer nos propres méthodes, mais pour l'instant on fait quelque chose de relativement simple. Et là, on récupère bien tout ce qu'il nous faut. Donc on n'a plus qu'à aller chercher les attributs qui nous intéressent. Donc ça, on sait faire. On retourne dans notre show.php. Et là, bah, pas de souci. Je vais couper params_post. On va mettre un H1. Et là, je vais faire un écho. Donc ça me donne mon objet. Et dessus, j'ai plus qu'à faire flèche et l'élément que je veux, donc l'attribut title par exemple. Et là, je vois que j'ai mon deuxième article. Et on peut rajouter également le contenu avec flèche content. Là, il n'y a pas de S à poste. Impeccable. Et du coup, je peux rajouter peut-être en bas un bouton pour revenir en arrière. Donc, ça serait revenir sur /post qui nous redonnerait la liste de nos articles. On va lui donner une petite classe btn secondary et on marquerait retourner en arrière. Et là, je reviens sur ma liste d'articles. Et si je clique sur mon premier article, lire plus, je suis bien sur mon premier article. Donc voilà comment faire nos requêtes SQL dans nos contrôleurs pour pouvoir récupérer les données que l'on souhaite suivant la vue sur laquelle on se trouve.